Comment tuer Karine et Dan? Vous allez voir, c'est assez simple. Dès le premier jour, on voit Karine, dès qu'on a discuté avec elle, elle commence à monter un petit peu. Donc vous pouvez avoir une petite discussion en plus avec elle ou non, hein. Donc là, lui dira vite se rencontrer. Et on voit qu'elle se pose à cet endroit-là, elle fait une petite pause pour regarder un peu la plage. Et c'est un des meilleurs endroits de la tuer dès le début et pour la tuer aussi très facilement. C'est extrêmement simple de la tuer là malgré ses pistolets. Et ensuite elle se retrouve ici le jour 2. Donc c'est aussi un deuxième endroit où vous pouvez la tuer. Moi je préfère la tuer au premier endroit justement, souvent au niveau de l'eau. Et vous avez Dan également bien sûr que vous pouvez, donc qui apparaît à cet endroit là très simplement, qui étudie un corps, hein, donc dans la cabane de pêcheur qui est juste au dessus de là où se situe Karine, tout simplement. Vous pouvez le recruter, mais ça sera très temporaire, hein, si je dis pas de bêtises, à cet endroit-là. Et ils se retrouvent tous les deux ici, donc après ça, Dan et Karine se retrouvent ici. Bien sûr, si vous les avez pas déjà éliminés en fonction de la run que vous faites, c'est important de prendre en note. Donc Leave the Slum, ouais, ça, ils partent après le jour 2. Donc Karine, vous pouvez la trouver ici, in front of the Midnight Gazette, donc elle est posée un peu à cet endroit-là, un petit peu caché, et c'est un endroit où vous pouvez la recruter, c'est ce que j'allais dire, assez facilement. Donc n'hésitez pas à l'envoyer de la force à Jawa Bricks, hein. Si Karine est suspicious, join to you, ouais. Donc après, bon voilà, faut attendre le troisième jour, en fait, ça dépend, et là, à ce moment-là, elle aura sa forme de Valkyrie. Toutes ces vidéos sont disponibles, bien sûr, sur ma chaîne, si vous voulez voir aussi bien la forme de Valkyrie de Karine. On a fait une run, là, de Jawa Bricks, justement, une run où on voit tout... tous les meurtres en fait avec Karine justement en tant que personnage, donc c'est très très cool. En tout cas tous les meurtres, tous les personnages éliminés dans ce jeu vidéo bien sûr, hein, parce que là je parle d'un jeu vidéo. Imaginez si je parlais pas d'un jeu, et en poussant à cet endroit là, donc ça c'est la vidéo qui est sortie hier, hein, pour pousser le cheval, et là on voit Dan au jour 3 ici, là justement où il se prépare un peu à se transformer en Pocket Cat, hein, si vous ne le saviez pas. Dan bien sûr c'est Pocket Cat. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à aller regarder un peu tout ce que j'ai fait sur ce jeu incroyable. Il y a la vidéo sur les appartements moisis qui est sortie hier, et il y a des dizaines de vidéos sur le jeu. Bienvenue dans cet épisode de cette série super cool, comment tuer, comment sauver et comment trouver quelqu'un. Donc super cool, là on a un épisode qui est fait par Dark Raccoon, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. On va discuter aujourd'hui de Kala ou Caligura, l'un des nombreux personnages dans Fear and Hunger Termina, situé au début du jeu dès que vous sortez du train et vous êtes obligé de parler avec les autres à l'extérieur. Vous pouvez rentrer à l'intérieur et vous verrez Caligura qui se trouve là le premier matin assis à cet endroit dès que vous partez puis revenez dans le train. Si vous quittez l'écran d'ici sans se retourner du train, il ne sera pas là. Donc on peut le voir ici à côté de Marina qui dessine des choses. Il ne sera pas là, il est également assis sur la chaise uniquement lorsque vous n'avez pas pillé la carte qui se trouve sur la chaise à ce stade du jeu. Il n'y a aucun moyen de le tuer et les correctement si vous décidez de les combattre. Tout le monde va vous attraper et ils vont vous résister jusqu'au 3e jour. Oui, là, si vous le tuez, vous allez vous faire capturer. Alors ici, ce n'est pas sûr. Si vous continuez à lui parler, il ne fera que vous repousser et s'éloignera. Il n'y aura aucun changement dans l'histoire à cause de cela. Vous pouvez donc le faire ou vous pouvez simplement décider de l'ignorer. Rien ne changera à cause de cet événement. Vous pouvez facilement récupérer votre carte si vous l'avez manqué. N'oubliez pas de la récupérer et de l'utiliser avec M sur le clavier ou de l'ouvrir avec l'inventaire. La carte va vous être très bénéfique. Vous pourrez également dormir sur la chaise où il était, dormir au cas où vous seriez intéressé à dormir dans le train, ce que les gens savent normalement faire. La deuxième interaction dans le jeu qui peut se produire et qui se produira pour 2 personnages du jeu, qui seront tout d'abord Abella, dans lequel vous pouvez rentrer dans la maison du maire, et cela doit être fait le premier matin, c'est-à-dire que si vous décidez de dormir dans cette maison sans avoir tué le prêtre qui est dans la maison, vous allez vous faire attaquer par Caligura. Je ne peux pas montrer cette scène à cause de YouTube bien sûr, mais vous pouvez imaginer ce qui se passe, je ne l'expliquerai pas bien sûr, mais c'est une façon de gérer Caligura au début du jeu, afin que vous puissiez avoir ses compétences le plus tôt possible. Le seul personnage qui peut le faire un jour matin à part l'autre, c'est Marco. Marco qui a la même capacité, il peut dormir dans ce lit, cependant il doit faire face au prêtre, parce que s'il ne fait pas, il y a une chance que le prêtre se réveille à la place de Caligura. Et si vous vous demandez si je peux ou non montrer ce qui se passe ici entre Marco, et oui je peux, Caligura vous menacera, vous vous décidez en répondant correctement pour pouvoir sortir de cela. Ce sont des choix que j'ai choisis bien sûr. Si vous ne voulez pas le combattre,
puisqu'il n'est pas un ennemi difficile à combattre, vous pouvez continuer et simplement l'attaquer ou répondre mal et vous, je vais le battre. Le combat avec lui est le même qu'avec Abella, les deux personnages subissent le même combat, c'est-à-dire que Caligura a un tuyau dans le bras, un tuyau rouillé capable de vous étourdir avec une très faible chance et il vous immobilisera pendant 2 à 3 tours, mais il y a quand même très peu de chances que vous soyez étourdi. Caligura a très peu de HP dans le torse, vous pouvez donc vous concentrer sur le torse et gagner facilement, ou vous pouvez vous concentrer sur les jambes et viser la tête. Après, c'est à vous de décider comment faire pour ce combat. Je vous recommanderais d'opter simplement pour le torse nu. Si vous avez un V-trouble, lancez-le, il pourrait toucher la tête, 5% de chance de rater. Donc laissez tomber les objets suivants, un tuyau rouillé, une tourte à la viande, un costume, un œuf. Le tuyau rouillé est capable de résister aux ennemis, donc c'est les objets qui lâchent, hein. Il a une très faible chance, comme je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser, mais je recommanderais une portée si vous voulez étourdir les ennemis qui ont plus de chance, donc peut-être une autre arme. Pour vous faire une construction de christique, son costume vous donne 5% d'évasion, ce qui est énorme si vous utilisez B et Wave, donc Bob and Wave, et cela vous donne également une chance critique de 5%, défense inexistante, cela, bien sûr, j'ai perdu le texte, donc si vous allez partout, vous avez cette armure. La différence entre Marco et Abella, outre le fait d'être nu, et que cette scène peut se produire dans de nombreux endroits, par exemple certains endroits dans le jeu, comme par exemple le premier étage de l'ancien appartement, il s'est pas montré, j'ai testé le deuxième étage de cet appartement, et ça s'est pas présenté non plus, troisième étage d'un appartement, ça s'est pas présenté non plus, dans la cabane du Woodman, c'est ce qu'on peut voir là tout de suite, testé avec et sans que le Woodman soit vivant, et il ne s'est pas présenté, là où il s'est présenté, c'était à la librairie, si vous n'avez pas accès, c'est où si tu ne sais pas où se trouve le manoir, tu peux aller à la librairie et tu peux décider de dormir. N'oublie pas de descendre le Bobby qui te réveillera au cas où tu dormirais dans ce feed sans les avoir sortis. Cependant, si tu es réveillé par le Bobby, vous aurez toujours la cinématique de Caligura qui vous réveille. La deuxième scène peut se produire chronologiquement, c'est avec Lévi, donc on va voir juste là, hein. Lévi doit être le premier, trouvé le premier matin ici, donc en train de descendre dans toute la maison, vous le trouverez coincé là. Toutes sortes de questions le conduira à s'enfuir, cela pourrait être facultatif, mais après cela, il sera retrouvé le premier jour, la nuit, et il sera également retrouvé le deuxième jour au matin. Il sera dans les ruelles de Préville, en direction de l'ouest. Il sera attaqué par Caligura. Si tu ne fais rien, ce scénario va assassiner Lévi. Tu auras le choix de tuer Caligura ou ne faites rien et laisse-le partir. L'autre choix que vous avez bien sûr est de l'interrompre avant qu'il ne tue Lévi. Sans pitié, hein. Caligura, il va tuer Lévi, ou après qu'il ait tué Lévi, les deux décisions vous amèneront à vous battre avec lui avant même le combat et les gouttes. Vous n'obtiendrez pas l'âme de Lévi si vous lui permettez de tuer, et la dernière fois, donc le laissez pas tuer Lévi, que vous pourrez trouver dans ce jeu, ça sera avec l'événement qui se produit, donc juste après, dont on va parler tout de suite, l'événement avec Henrik, après avoir sauvé Henrik, donc je ferai une vidéo, elle existe, hein. Il y a déjà une vidéo pour comment sauver Henrik sur ma chaîne. Donc vous trouverez à la fois Caligura et Henrik au bord du lac, ça va se produire le deuxième jour de l'après-midi. Si vous n'êtes pas là quand cela se produit, Henrik mourra, donc il sera attaqué par Caligura et vous avez la même décision qu'avant cela vous aviez avec Lévi. Vous pouvez l'un ou l'autre, mais à ce moment-là, tu peux choisir de tuer Henrik pour obtenir son âme rapidement ou de tuer Caligura. Donc tu peux choisir lequel tuer pour obtenir son âme. Tu peux également choisir de ne rien faire et de demander à Caligura de tuer Henrik, ce qui ne te donnera aucune âme si tu décides de le faire comme ça. Pour les interrompre et éviter qu'il meure, ne faites rien, vous devez attaquer Caligura, et même si vous attaquez Henrik, vous êtes mis dans un combat avec Henrik. Vous pouvez décider de tuer celui qui reste après pour obtenir son âme ou le laisser tranquille. Le combat est le même qu'avant et les drops sont les mêmes qu'avant. Maintenant, avant d'entrer dans la forme Moonscroche de la Lune, car cela pourrait être un spoiler pour certains, je vais vous dire comment le sauver. Alors, comment sauver Caligura? Eh ben, c'est facile. Ne laissez pas le jour et la nuit arriver d'abord. Avancez dans la Lune, donc le Moonscroche. De nuit, c'est quand nous avons Moonscroche Caligura. Il va être dans les égouts, dans n'importe quel type d'égout, où vous pourrez les voir de face. Il sortira comme ça si vous êtes près de lui. Il vous attrapera si vous êtes loin de lui. Donc en fait, c'est Caligura. Ok, j'ai cru que c'était Paf dans une autre vidéo, il vous attrapera toujours de la même manière, c'est que si vous marchez sur la tuile, il est obligé de vous voir, donc 3 fois, et il sortira de l'eau pour se battre avec vous à la 3e fois où vous passerez sur cette tuile. Vous avez à peu près 3 chances d'éviter le combat, les chances semblent se réinitialiser de temps en temps, une fois que vous êtes loin pendant assez longtemps. Je n'ai pas vraiment testé à quel point vous devez attendre. Si vous battez avec lui, il n'y a pas d'animation de son côté, donc s'il sort sa tête pendant que vous vous déplacez de la gauche ou de là, il ne sortira pas, vous ne ferez que
réduire votre temps de réaction. Donc si vous avez fait cela depuis le côté 3 fois, la prochaine fois qu'il va sortir, il se battra instantanément avec vous, il vient d'en haut, alors assurez-vous de savoir maintenant c'est quoi ce combat, n'est-ce pas? Ce combat consiste en les effets suivants. Le poison étant le plus important à gérer, c'est qu'à chaque fois Caligura attaque, il vomira depuis le tour un empoisonnement qui vous ajoute du poison nauséeux, qui est facilement guéri après le combat, bien sûr avec une fiole blanche. Cependant, ça disparaît également avec le V blanc, mais ce que personne ne sait, c'est qu'un effet de statut qui est très effrayant, cela vous avez 2 fois plus de chances de rater, alors qu'il se cumule 2 fois sur vous, ce qui fait moins de précision, mais la chose la plus importante qu'il vous donne, c'est moins de défense, mais pas lorsque vous êtes immobile, cela ne se déclenche que lorsque vous vous défendez. Si vous vous défendez avec des nausées, vous subissez beaucoup plus de dégâts. Ne vous défendez jamais avec des nausées, vous n'aurez qu'un seul coup. Ce combat peut être facilement terminé avec les moyens suivants. Tout d'abord, si vous avez un saignement, vous devez empiler le saignement avec lui sur son torse et il mourra au 2e ou 3e tour car le saignement fait beaucoup de dégâts, 1000 HP spécifiquement, et se déclenche avant la 2e attaque qui fait au 2e tour. Donc s'ils ont des mains, ils vont attaquer une fois de plus avec un Kipluk. S'ils n'ont pas de main, ils ne feront qu'un seul Ankipuki. Ce sont des attaques qui peuvent facilement rater si vous êtes aveugle. Le torse avec des éclats de verre ou du poison fumigène n'infligera que 500 de dégâts. Vous voudriez l'utiliser, le feu n'infligera que 500 de dégâts et vous devriez peut-être être prêt à partir. Assurez-vous simplement de ne pas garder le butin de Caligura parce qu'il n'a rien quand il est en moon brûlé. Vous ne pouvez même pas vendre la tête car il n'a pas de tête comme le jeu vous le dit. C'était un des premiers épisodes justement, alors moi j'en ai fait plein, c'est un des premiers de Dark Record, mais c'était un des nombreux épisodes déjà disponibles sur ma chaîne pour comment trouver, sauver et tuer un personnage. On a déjà vu Tanaka, Samari, on a vu plein de personnages déjà, donc si vous avez aimé, assurez-vous de partager cette vidéo avec tous vos proches, avec tous vos amis, ça ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, parce que je diffuse tellement de vidéos sur YouTube et sur TikTok que l'abonnement ferait très plaisir. Ça pourrait me permettre de soutenir la chaîne. PayPal en description si jamais il y a besoin. Il n'est même pas en description d'ailleurs, mais si vous m'envoyez un message, je vous enverrai le QR code du PayPal si jamais vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube. Force à tous et à très vite. Comment recruter Marina et comment l'optimiser dès l'introduction de Fear and Hunger, c'est ce qu'on va voir tout de suite, donc ça va être super intéressant. Apparemment il y aurait un bug, Donc une des raisons actuelles dans Fear and Hunger qui a causé des problèmes à beaucoup de gens, c'est que Marina est censée être kidnappée par un monsieur un jour une nuit. Si vous ouvrez la porte, elle ira mieux, mais seulement pour quelques transformations, elle disparaîtra. Elle est censée apparaître dans la librairie, à l'intérieur de elle, mais le fait qu'elle le fasse réellement est incroyablement incohérent. Je n'ai trouvé qu'un seul moyen de le faire la plupart du temps. Au lieu d'apparaître dans la librairie, elle disparaît simplement de l'existence entière et se cacherait dans une autre dimension, ou quelque chose du genre après de nombreuses enquêtes. On a trouvé quelques solutions de contournement. La première, la plus simple, consiste à demander à Marina de vous rejoindre en permanence depuis le manoir. Si vous jouez en tant que Lévi, alors c'est toujours le cas. Cela arrive à tout le monde. Mais si vous attendez qu'au milieu du 2e jour, le 2e créneau horaire, celui du milieu, et qu'elle ne quitte pas votre groupe, vous pouvez en fait la recruter plus tôt, si vous le souhaitez, plutôt que de dormir un peu pour passer le temps. De jour à midi, ce qui est important, c'est de ne pas franchir trop de portes avec ce créneau horaire, mais seulement pour 6 transitions d'écran, puis elle disparaîtra. Elle est censée réapparaître sans franchir trop de portes avant ce créneau horaire, mais cela nécessite d'attendre un peu pour la recruter. La plupart des personnages, et elle peut être recrutée plutôt avec une solution de contournement différente, celle-ci la fera sauter complètement d'aller au manoir, et elle ira directement dans la librairie le premier soir où elle sera recrutable en permanence. Pour cela, vous devez d'abord vous rendre au manoir le premier matin. Pour une raison quelconque, ces deux choses sont vérifiées après le premier matin, même si Marina apparaît la nuit. L'option la plus simple est à nouveau d'ouvrir cette porte maintenant. Et vous pouvez obtenir ici, avant que Marina ne soit là, et ouvre la porte pour que tu rentres et que tu vois qu'elle est piégée dans une pièce ouverte. Mais tu dois le faire le matin. Ta deuxième option est d'empêcher le monsieur d'apparaître. Le tuer ne fonctionnera pas, il faut l'empêcher d'apparaître, ce qui signifie soit sauver Henrik le premier matin, soit le tuer si vous rencontrez Abella dans les tunnels. Il est alors déjà trop tard pour interagir avec Henrik. Cette option sera invalidée. Et j'ai enfin une solution de contournement, car si vous avez déjà sauvé Marina et l'avez fait apparaître, cela a un coût. Vous ne devez pas recruter Lévi et le laisser se transformer en brûlure de lune, qui ne sera pas recrutable en permanence. Vous devez d'abord vous rendre au manoir le premier matin,
King C pour que soit Lévi ne meure pas avant d'arriver à sa brûlure de lune. Au milieu du deuxième jour, vous pouvez simplement la trouver dans la librairie si vous voulez voir quelque chose de bizarre. Vous pouvez aller après Ouest et voir cette scène avec Karen justement, si vous vous faites tirer dessus après la fin. Vous pouvez demander à Karen de vous rejoindre et si vous avez 2 emplacements de groupe ouverts, elle acceptera et Marina sortira de la dimension dans laquelle elle se cachait pour vous rejoindre en bonus. Voici un petit bonus si vous la recrutez depuis la voiture et aller ensuite à la librairie. Cette interaction très étrange m'est arrivée la première fois que j'ai joué au jeu, donc ça fait penser qu'amener Marina là-bas n'est pas si difficile. En fait, c'est très difficile. Déclencher Lévi en forme de brûlure, d'après ce que je peux voir, toutes les variables sont compliquées. Il y en a beaucoup qui pourraient être à de nombreux endroits, mais il semble que vous ne puissiez réellement l'amener ici que si vous déclenchez cette scène de sniper, un drapeau qui est celui avec Karen et Marina, qui se font tirer dessus lors de l'événement lui-même, est également assez buggé. C'est si vous vous faites tirer dessus après la fin, vous pourrez la recruter depuis la voiture et aller ensuite à la librairie. Cette interaction très étrange m'est arrivée justement la première fois que j'ai joué au jeu, donc ça fait penser qu'amener Marina là-bas n'est pas si difficile, mais en fait c'est très difficile de réussir à amener Marina jusque là-bas. Donc un autre moyen de l'amener Marina à la librairie. Donc voilà, dites-le moi afin que nous puissions comprendre cela, car cela me dérange. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à poser des commentaires si vous avez d'autres solutions pour recruter Marina à la vidéo. Là, c'est la traduction de la vidéo, juste littéralement. C'est pas effectivement le plus simple. Pour la recruter, pour moi, le plus simple, c'est vraiment dans le manoir du maire, effectivement. Il me semble qu'au jour 1, on la retrouve assez facilement. Voilà, ici, au manoir du maire, on peut la retrouver assez facilement, Marina. Parce qu'elle va se poser là et on peut la recruter assez facilement. J'ai pas tout compris pour la librairie, donc si vous voulez être plus clair, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous laisse avec comment l'optimiser justement dès l'introduction. Force à tous, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite. Marina a un début assez polyvalent, tout comme Lévi. Bien qu'elle soit davantage orientée vers la magie étant une utilisatrice de magie, sa faiblesse, c'est un démarrage un peu lent car les sorts nécessitent d'autres compétences et équipements pour vraiment qu'elle brille. Sachez aussi qu'elle ne peut pas utiliser d'armes de mêlée à 2 mains, mais c'est pas vraiment un problème, enfin ça devient un problème uniquement à la fin de la partie. Le premier choix est 3 excellentes options. Honnêtement, il est difficile de se tromper ici, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Le mieux est quand même d'étudier l'alchimie, car les autres récompenses sont en fait assez faciles à obtenir plus tard. De toute façon, obtenir les livres d'alchimie tôt est une très grosse affaire, car cela vous donne accès à des recettes d'objets de guérison qui vous aideront énormément tout au long du jeu, et surtout au début. Donc l'option suivante est de savoir quel dieu adorer. Donc c'est assez intéressant effectivement, j'espère quand même que ça vous aide. Et n'oubliez pas de bien optimiser vos introductions, c'est très important d'optimiser ces introductions au début de Fear and Hunger. Ça vous permet quand même de commencer avec un personnage optimisé et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc peu importe qui vous jouez, si vous jouez pas Marina, vous jouez un autre personnage, n'hésitez pas quand même à aller voir le guide qui correspond au personnage, et même pour Fear and Hunger 1, le principe était déjà le même. L'introduction est très importante parce que ça modifie vraiment tous vos skills, et je vais aussi de toute façon vous sortir un petit guide général d'astuces sur Fear and Hunger Termina. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater ça. Donc en Dieu, vaut mieux prier pour Grogoroth, vidéo disponible pareil si vous voulez voir comment le battre sur Fear and Hunger 1, parce que c'est sans doute le meilleur en combat sans contexte. Les autres ont des sorts utiles, mais la croissance sont le sort le plus utile de tous, et c'est très difficile de maximiser son affinité, donc vaut vraiment mieux choisir Grogoroth, qui sera le plus pratique. Les autres dieux sont utiles au combat, les seuls dieux utiles au combat, c'est le dieu de la peur et de la faim, mais l'affinité est assez facile à obtenir, et Venushka, vous n'avez besoin que de 2 affinités pour ces sorts de combat. Donc bon, faut mieux vraiment focus sur Grogoroth. Le dernier choix de Marina, donc premier choix, étudier l'alchimie, deuxième choix, Grogoroth, et le troisième choix, c'est de prendre quelque chose à lire. Apparemment, c'est une RNG, donc vous n'aurez pas toujours le même livre. Donc après, à voir en fonction de celui que vous préférez, de ce que vous comptez faire derrière. Pour commencer ensuite, comme il faut avec Marina, si vous arrivez à obtenir 2 pierres d'âme, vous allez acheter directement la nécromancie afin de ressusciter les ghouls, et vous pouvez recommencer bien sûr à volonté l'introduction afin d'avoir directement le livre qui vous plaît. Moi je vais enregistrer cette partie de Marina afin de pouvoir continuer avec elle. On continue, on a déjà vu Lévi, Marco je risque de faire une V2, on continue avec Dan juste après, puis Abella et Osa.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, une vidéo par jour sur Fear and Hunger, et il y a vraiment des très très lourdes vidéos qui vont arriver. Comment recruter Olivia dans Fear and Hunger Termina, ça va être super intéressant. Olivia étant en plus moi un de mes personnages assez favoris, je suis assez attaché à ce personnage pour plein de raisons, je pense que ça mériterait une vidéo vraiment à part entière. Dans le deuxième jour, Marco et Tanaka peuvent trouver donc une chaise roulante dans la city, donc un fauteuil roulant. On les voit là avancer, donc ils vont ramener cette chaise roulante au train justement, vous comprenez bien que c'est la chaise roulante d'Olivia. Si Pav est encore en vie, il va attaquer Marco ici. Donc la chaise, pardon, tac tac tac, qu'est-ce qu'il nous a mis sur la chaise? La chaise est... Alors leaning against the wall, donc est contre le mur, ouais, tout à fait. Et donc là on voit que, à ce moment-là, il me semble que Pav en plus tue Marco, je suis même assez sûr de ça, well live and learn the save, voilà, Marco se prend une balle, désolé pour le petit spoil, c'est un spoil quand même assez mineur et assez important de toute façon, si vous voulez recruter Olivia, vous n'avez pas le choix de passer par là. Donc on voit que Pav qui nous engueule, et là à ce moment-là, vous pouvez prendre justement la chaise roulante, rentrer justement dans le train, et là à ce moment-là, vous allez avoir la scène où vous pouvez recruter Olivia justement. Un petit souvenir de la cité, c'est parfait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir donc soit l'attaquer bien sûr, mais avec les deux garçons à côté, c'est une mauvaise idée de l'attaquer, à moins que vous souhaitiez lancer un combat aussi contre eux. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de la recruter. Donc un recrutement en réalité qui est assez simple pour Olivia, qui a son utilité aussi, et qui pour moi est un personnage extrêmement intéressant parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'incarner un personnage en fauteuil roulant dans aucun autre jeu, à part dans Fear and Hunger, et son gameplay en fauteuil roulant du coup est très perturbant. Aussi bien à chaque fois moi qu'on l'attaque pour faire les runs où on doit tuer tout le monde, que les moments où on essaie de la recruter comme là, ça me fait toujours extrêmement bizarre en fait d'avoir un personnage vraiment en fauteuil roulant, ça me touche pas mal, je trouve que ça a jamais été fait dans aucun jeu vidéo, justement d'avoir ce truc là où elle a du mal je crois à monter les escaliers, enfin les attaques liées au fauteuil et puis surtout sa brûlure de lune, où en fait elle s'imagine elle-même comme un être mécanique parce qu'elle se définit que par ça, c'est extrêmement touchant. Ayant eu en plus de légers soucis il y a presque 10 ans avec une jambe, je peux vous garantir que c'est très 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 touchant. Et là avec le bras maintenant, je peux vous dire que c'est très dur en tout cas, et je trouve ça très très touchant, et il faudrait que je fasse une vidéo entière sur l'handicap dans les jeux vidéo, ça pourrait être extrêmement intéressant. Enfin bref, j'espère que la vidéo comment la recruter vous aura été aussi utile. Hier on a vu comment recruter Osaha, il y a quelques temps on a vu comment recruter Levi, Marco, donc on arrive quasiment au bout de tous les personnages. N'hésitez pas à mettre un commentaire si besoin, pouce bleu, abonnement bien sûr. Et aujourd'hui on va voir comment recruter Osaha, donc vous pouvez le recruter assez facilement, c'est ce qu'il nous précise dès le jour 1, si vous avez un peu de chance et une bonne RNG, par contre ça sera plus facile de l'attraper justement avant, tac, before day, before la 3e nuit, donc ça sera quand même plus, il risque d'apparaître avant la 3e nuit, donc ça va être un petit peu compliqué. Osaha c'est pas forcément le personnage le plus simple à recruter, donc si vous avez aussi des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'abord il va nous demander de draw Venushka, donc le sigle de Venushka à cet endroit là, donc vous l'avez reconnu, c'est l'endroit où Tanaka ou une des premières rencontres en tout cas avec Tanaka. Il vous suffit de graver ce sigle à cet endroit là, ça va faire l'arbre ici, et vous allez pouvoir monter justement en haut de cet arbre. Donc là lui on voit qu'il joue avec Marine, Abella et Kalev. J'espère d'ailleurs que toute cette série de vidéos vous plaît. On a vu comment recruter Levi, comment recruter Marco. Vous pouvez continuer à monter donc juste au cultiste ici, donc avec ses armes, donc tapez d'abord ses armes. S'il faut, je ferai un guide pour vraiment comment tuer ce mob là précisément. Mais étant donné que j'en ai un peu parlé, que les vidéos font plus beaucoup de vues, c'est vrai que ça motive un petit peu moins, mais je vais quand même continuer parce que j'adore ça tout simplement, et je trouve que c'est d'utilité quasiment public. Donc on continue, on voit qu'il continue à monter, ça a l'air assez simple. En fait ça a toujours l'air très simple quand on voit, et c'est toujours plus compliqué après à reproduire. Donc il y a le centaure qui est juste ici, so just run from this fight. Donc lui il conseille vraiment de juste run ce fight. Apparemment le centaure là est très très fort, il est très laid, c'est vraiment un des monstres les plus laids des deux Fear and Hunger réunis, dégueulasse. On voit qu'il a massacré sa Abella mais direct quoi, en un coup. Donc il fuit quoi, et je pense qu'il vaut mieux fuir, et si vous pouvez essayer de sauver la Abella, parce que là il a Marine qui a perdu un bras et Abella qui est bien entamée, donc
Donc ça l'aide pas, on voit qu'il continue justement à descendre vers là. Il tombe justement sur la nana qui glande un peu, juste like, donc un bunker. Trouver le gaz à cet endroit-là, donc pour le générateur, et utiliser l'ascenseur qui est juste après. Là on distingue un Human Centipede vraiment horrible, hein. C'est vraiment une zone qui est très horrible. Stitch est très facile à éviter, et c'est pas un fight vraiment difficile, mais bon, essayez de l'éviter quand même. Je pense que c'est toujours mieux d'éviter Stitch. Il y a Needless aussi qui est un peu son alter ego. D'ailleurs j'ai même vu que Needless, c'était quelqu'un avait pris ce nom en youtubeur. Donc vous pouvez insérer la gasoline ici. N'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre précision pour choper Osaa, ou si vous avez une autre vidéo peut-être en tête. C'est vrai que là je fais toute celle de Mythonix, mais si vous avez quelqu'un d'autre qui a fait les guides, n'hésitez pas. Mythonix qui avait un autre nom avant, c'était Mot Dog si je dis pas de bêtises avant. Donc Yellow Mage, qui s'appelle pas encore Osaa. Pour lui c'est juste un Yellow Mage, donc The Yellow Mage machin, Just Stand Back. Donc là vous avez l'opportunité de l'attaquer, hein. Si jamais vous voulez le tuer, en fait, vous pouvez le tuer à ce moment-là. Donc là on voit qu'il a changé, hein. Il est avec Lévi maintenant et tout. Donc tac, et avoir une conversation avec lui. Donc on peut lui demander son business ou quoi. Non, là faut vraiment faire enchaîner le bon enchaînement en fait de dialogue, tout simplement. What is your business? Fine, voilà. Et en continuant à enchaîner le bon enchaînement de dialogue, logiquement on devrait pouvoir recruter Osaa. J'aurais bien aimé voir sa façon de le recruter très facilement dans le jour 1 avec la RNG. Je vais essayer de trouver la vidéo, si je peux je vous en ferai aussi une vidéo avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker celle-là, c'est toujours très utile, hein. Je demande vraiment, je ne l'ai pas demandé dans beaucoup de vidéos, mais likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très 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 utile. N'hésitez pas aussi à aller regarder toutes les vidéos, comment recruter Marco, etc., comment recruter tous les autres personnages. Donc voilà, comment recruter Osaa. J'espère que ça vous a quand même un petit peu aiguillé, c'était très intéressant. N'hésitez pas à aller regarder comment recruter tous les autres personnages, et je vous sors les prochaines là très bientôt sur la quête par exemple de la Goat qui est juste ici. Force à tous. Comment retrouver Lévi dans Fear and Hunger, c'est un des derniers personnages qu'on n'a pas vu. On a vu comment recruter Marco, comment recruter la Black Kalev. Donc au jour 1, Lévi, vous allez le voir comme ça dans la vieille maison ici, mais il va prendre la fuite directement. Donc il va s'en aller, faut continuer tranquillement votre aventure. De toute façon, on va le recroiser un petit peu après, donc dans les airs là de Préville, effectivement. Si vous vous faites agresser, vous allez vous faire agresser de tous les côtés ici par un Needless un peu sauvage, par les gardes de prison. On se fait pas mal attaquer. On continue justement, et dans le restaurant, vous le trouvez en bas en train d'avoir une espèce de crise. Faut savoir que Lévi, étant un ancien soldat, il est déjà addict justement à l'héroïne, et vous avez besoin d'une dose d'héroïne pour le recruter et quelque part en fait pour le sauver. Donc c'est un petit peu triste, mais Lévi, voilà, c'est un enfant soldat, d'où justement sa forme brûlure de lune. Si vous savez pas pourquoi les personnages ont ces transformations, allez regarder ma vidéo sur les brûlures de lune de Fear and Hunger qui est très 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 intéressante. Donc là il va pouvoir justement s'injecter ça, et ça devrait vous permettre de le recruter dans votre équipe. N'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos pour comment recruter Marco, comment recruter Abella, comment recruter la Black Kalev. J'ai les derniers personnages qui manquent là, qui vont arriver d'ici les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Puis on aura quasiment fait le tour. Sachant que de toute façon la vidéo comment recruter tous les personnages sur Fear and Hunger 1 et sur Fear and Hunger 2 existe déjà. Là c'était vraiment pour vous faire des vidéos plus détaillées en tout cas pour comment recruter chaque personnage de Fear and Hunger Termina. Donc en tout cas vous les traduire, parce qu'effectivement je dis faire mais je ne fais pas l'intégralité de la vidéo. Donc là en lui donnant justement, vous pouvez l'attaquer bien sûr et le tuer hein, si vous faites des runs où vous tuez tout le monde, mais si vous voulez le sauver et l'idéal le recruter même dans votre équipe, en lui donnant cette bonne dose, vous le regardez s'injecter cette chose horrible, et même si c'est horrible bien sûr de faire ça, hein, je déconseille à tout le monde, déjà arrêter la cigarette c'est tellement compliqué, donc je déconseille à tout le monde de faire ça, mais en tout cas, Lévi sera quand même touché, et ça va vous permettre justement de recruter Lévi avec vous, ce qui va vous simplifier le reste de l'aventure, surtout que Lévi a quand même des armes, voilà, avec lui directement, donc ça reste un quatrième personnage très agréable. On a comment recruter Osaa ici, qui sera sûrement une des prochaines vidéos.
que je vous ferai si vous vous abonnez. Donc abonnez-vous, pouce bleu, et on se regarde cette vieille tasse, regarde ce type tape tout autour, plus heureux que la mangouste, un bruit de serpent, alors sauf ce type. Ne me laisse pas m'en prendre à ce type, bon sang. Je vais essayer de faire de mon mieux dans cette vidéo pour vous traduire A Dark Raccoon et pour vous expliquer comment sauver Tanaka le premier jour. La vidéo existe déjà donc sur sa chaîne, et là on va essayer de voir comment le sauver tous les jours, aussi bien le 1 que le 2, le 3, dans cet incroyable jeu qui est Fear and Hunger Termina. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a des dizaines de guides sur Fear and Hunger 1 et 2. Que dis-je des dizaines? Je devrais dire des centaines. J'espère vraiment que ça va vous aider et que je vais apprendre aussi comment le sauver, parce que Tanaka, c'est assez compliqué, hein. Tanaka, le premier jour, comment ça devrait être? J'ai découvert qu'il y a beaucoup plus à faire pour garder ce gars en vie. On va savoir pourquoi. Alors, passé un certain point de la vidéo, Tanaka sera toujours en vie, et vaut mieux aller de l'avant une fois qu'on obtient la villa. Donc, bon, on s'en fout, il meurt, il se fait scier. J'ai remarqué quelque chose, il y a quelque chose de très intéressant sur la façon dont Tanaka fonctionne. Et laissez-moi vous expliquer pour vous comment il travaille. Première chose qu'on peut faire, donc le premier matin, vous sortez de cet endroit, vous dormez dans le train. Tanaka ne sera pas dans le train, Tanaka sera toujours au niveau 7. Donc si vous dépassez ce seuil, Tanaka mourra. Ce seuil est toujours là jusqu'au deuxième jour du matin. J'espère que c'est clair pour vous, parce que pour moi, ça ne l'est pas. Une fois que vous arrivez au deuxième jour du matin, vous avez un seuil différent que vous devez atteindre une certaine limite de temps. Donc déjà, lui, il est parti récupérer Abella, c'est ce qu'on voit en premier temps. Ensuite, il a commencé à dormir. Et Tanaka, du coup, est encore là. Donc Tanaka est encore en vie. Ton meilleur plan d'action, c'est deux choses en ce moment. Donc aller en ville pour trouver des aiguilles et les tuer, puis aller dans le tunnel et l'explorer ensuite, puisque Tanaka sera en vie si Nils est mort. Je répète, si Tanaka est toujours dans les tunnels, ah oui, c'est effectivement, si vous arrivez dans le tunnel, on voit que Needless se fait plaisir sur Tanaka, hein, dis donc. Mais si vous ne le souhaitez pas, retirez les aiguilles, vous n'aurez aucun moyen de traverser justement la ville. Donc en fait, tuez les aiguilles, sinon ils vont se faire plaisir, quoi. Le deuxième jour aussi, mais là on est toujours au premier jour là-dessus, mais il parle... Déjà du deuxième jour, je suis sûrement allé un peu vite, donc il vaut mieux tuer les aiguilles. Effectivement, dans le tunnel 7, sa tête sera toujours là, mais il ne sera lui plus là. Donc vous êtes libre d'explorer. Donc faites-le le deuxième jour du matin. Il y a un personnage qui va tirer sur vous. Vous avez un temps limité pour arriver à cet endroit le deuxième jour au matin et empêcher les aiguilles d'être soignées. L'un des personnages est bien sûr Tanaka. Donc il faut être vraiment rapide. Ouais, en fait, Needless, il a l'air de kill Tanaka dans tous les cas, quoi, carrément. Donc, où faut-tu réussir à tuer les aiguilles avant. Donc, aller dans la ville en passant par le tunnel 7 ou limite par les égouts, comme on a pu voir hier dans la vidéo avec Samari. Je pense que ça marche aussi. Je me suis pas encore tenté, hein, moi, en perso, j'ai pas encore osé essayer de sauver Tanaka. Je pense que ça... Avec Samari, ça a deux actions qui sont assez difficiles. Déjà, essayer de finir le jeu. Je sais même pas si vous avez fini le jeu déjà, mais vous allez voir, c'est quand même quelque chose, Fear and Hunger Termina. Vraiment très très cool. Donc ouais, et puis si vous avez des précisions à mettre en commentaire, surtout n'hésitez pas. Je crois qu'il n'y a aucun guide français là-dessus. Donc j'essaye de me chauffer un petit peu. Mais bon, ça fait 15 vues. Donc n'hésitez pas si jamais... vous avez connaissance soit d'un autre guide ou si vous avez des précisions à rajouter dessus, j'hésiterai pas à en faire un short. J'ai refait pas mal de vidéos après avec les commentaires à chaque fois que vous avez mis par rapport à tous les anciens guides en fait. Hein. Donc ça a quand même bien marché. Donc là on peut le voir effectivement qu'il est assez détendu, donc il rentre dans la maison. Mais là effectivement il n'y a pas de Tanaka quoi. Alors elle était à côté de Tanaka alors qu'il était sur le point de se faire tirer dessus. Alors je ne recommande pas de laisser les trois autres arriver, car une fois le matin du troisième jour arrivé, Tanaka meurt immédiatement si l'autre personnage est en vie, alors qu'il était sur le point de se faire tirer dessus. Donc alors, qui c'est là-haut? Il me semble que c'est à ce moment-là, c'est Pav. Je crois que c'est Pav et Marco, donc signifierait qu'il ne faut pas les laisser en vie. Hein. Alors je sais pas si c'est Pav et Marco directement, mais Tanaka meurt immédiatement, ouais, alors que je serais toujours en vie. Sinon, le jeu serait fini pour lui le troisième jour du matin. Donc c'est ça, on est maintenant le troisième jour du matin. Tanaka est dans l'appartement moisi, juste ici. C'est imprévisible, juste à cet endroit. Tu connais déjà cet endroit, très improbable. Si tu ne l'as pas connu, consulte le guide de l'appartement Molly pour pouvoir résoudre ce puzzle. Donc ça, c'est un des prochains guides que je vais vous faire, parce que vous risquez d'avoir du mal à le résoudre, ce puzzle-là, effectivement. Une fois que vous auriez compris ce que vous entrez dans la dimension rare, hein, donc il faut rentrer dans la dimension rare, après avoir fait tout l'endroit, vous allez découvrir que Tanaka se tient devant l'effigie que vous devez collecter pour pouvoir terminer le jeu.
Donc Tanaka, Danika a grandi en tant que personnage et il voit les choses correctement, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, il a appris ce qu'il doit faire et quel choix il doit le faire. Il prend le jeu au 3e jour du matin, il dit qu'il va venger son partenaire qui est mort. Donc ici, le personnage qui était avec Tanaka le 2e jour du matin a protégé Tanaka de la mort, mais ce personnage dit que Tanaka est le seul survivant ici. Si vous ne gardez pas ce personnage en vie pendant le 2e jour du matin jusqu'au 3e jour du matin, Tanaka sera retrouvé mort au même endroit pour s'assurer que cela n'arrive pas. Si vous recrutez l'allié qui était près de Tanaka le matin du 2e jour et le gardez dans votre rôtissoir de groupe, le matin du 3e jour, Tanaka sera également là, alors assurez-vous que vous ne supprimez pas ce bouclier central qui va vous permettre à Tanaka de vivre plus longtemps pour que vous puissiez terminer ce fucking jeu qu'est Firenhanger Termina. Je crois que c'est tout pour Tanaka, j'ai pas pu voir exactement où d'autres il sera en vie à ce stade, alors faites-le. Je suis sûr que si vous entendez parler de ce type, ce gars encore qui ne peut pas vivre, il est vraiment effrayant, surtout quand il meurt sans raison un peu tout le temps, c'est vraiment un mème dans la communauté de Firenhanger, on rigole bien de ça parce que Tanaka meurt vraiment tout le temps en fait, c'est un peu pourquoi. Donc prenez soin de ce monsieur, je répète toutes les informations dans un seul post. Donc le premier matin, un baiser dans le tunnel 7, si vous entrez à l'intérieur, ne le faites pas retourner là-bas jusqu'au 2e jour du matin. 2e jour du matin, t'as un délai pour le sauver avant d'être abattu. Au matin, aujourd'hui, tu dois garder l'allié justement qui le protège. Tanaka le 2e jour du matin, sinon Tanaka sera encore là. Donc faut vraiment, ça c'est important, va assister au 1er jour du matin, va dormir jusqu'au 2e matin pour que vous puissiez entrer dans la ville avec suffisamment de temps pour pouvoir garder Tanaka en vie. Assurez-vous simplement de tout faire rapidement car il y a une limite de temps comme je l'ai déjà dit avant. C'était le guide de Dark Raccoon sur la façon de garder ce petit gars vivant. J'espère qu'il était pas mal, moi j'ai pas vraiment non plus tout compris mais ça m'aiguille déjà on va dire pour vous faire une première piste et vous faire un 2e guide plus complet. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez pas rater ça. N'hésitez pas à mettre les commentaires aussi si vous avez d'autres astuces. Et de toute façon, je vais revenir avec l'énigme du Pulse justement et de la laverie là avec la machine à laver. Je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Force à tous. Il y a un mème dans la communauté Firenhanger, un mème très intéressant sur le nombre de fois où le vendeur Tanaka peut mourir tout le long du jeu. Il est vraiment très difficile de le garder en vie. Et je suis d'accord, dans une certaine mesure, c'est ennuyeux en plus de le garder en vie. Mais croyez-moi, Samari est beaucoup plus difficile à garder en vie. Pourquoi ? Parce que Tanaka, vous pouvez sauvegarder autant de fois que vous souhaitez. Alors que Samari, si vous ne la sauvez pas dès le début, elle meurt. Donc sinon, vous devez utiliser une ressource précieuse qui est cette statue justement du dieu de Firenhanger. Mais c'est une ressource très précieuse. Donc le mieux, c'est de la sauver sans sauvegarder du tout. Donc vous devez vous rendre à l'église. Trouver l'arche rouge, trouver Marie et l'envoyer dans le train Samari. Le tout sans mourir. L'église est dans la ville. Ce qui signifie que dès le départ, vous devez traverser une grande partie du jeu en courant et éviter de nombreuses rencontres qui peuvent facilement vous tuer. Ne vous inquiétez pas. Remix est là pour tout vous expliquer. Nous allons voir comment sauver la 2e fille. Allons-y. Il y a une compétence qui vous facilitera vraiment la vie dans le jeu en général. C'est la compétence lockpicking, crochetage de serrure. Cela vous permettra d'accéder à des ressources, telles que la maison du village, qui contient une arme à feu sans utiliser une petite clé qui n'est pas nécessaire. Avoir cette compétence facilitera la difficulté. Ensuite, il y a 2 façons d'accéder à l'église. Soit par l'avant, en passant par la ville, ou par l'égout, après avoir utilisé un ascenseur auquel on peut accéder, après avoir résolu l'énigme de l'égout, justement. Toutes les énigmes sont disponibles, bien sûr, sur ma chaîne. Vous devez passer par l'égout et ne pas passer par la ville. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'arche rouge à l'intérieur de l'église si vous allez par la ville. Pourquoi la porte ne peut être ouverte en accédant à l'église que par l'ascenseur d'égout? Donc, ne faites pas l'erreur d'aller chercher les déverrouillages de la ville. Passez donc bien par l'égout. Donc une fois dans l'égout, vous vous trouvez dans la pièce qui contient les panneaux d'accès. Comment résoudre le pulse de l'égout, c'est aussi vu sur ma chaîne. Donc vous avez qu'à résoudre justement ce pulse, après l'avoir résolu, continuez simplement et vous devrez éventuellement faire face à un gros aboiement de loup. Après cette montée, on passe par la piste gauche et là, tada, tu débloques l'ascenseur et tu peux accéder à l'église maintenant. C'est pour l'église jusqu'à ce que vous trouviez l'arche rouge. Utilisez l'arc rouge et cherchez Samari. Parlez-lui et maintenant ne soyez pas méchant, puis envoyez-la dans le train. Mission accomplie. Vous demandez peut-être pourquoi certains détails sont dévoilés comme... comment accéder à la salle des panneaux dans l'égout, comment résoudre l'énigme justement des ennemis dangereux, vous devez tout surveiller ou comment recruter un membre du groupe pour faciliter le voyage vers l'église. J'ai fait cela parce qu'une partie du plaisir dans Firenhanger est de découvrir les nombreuses surprises que le jeu propose. Donc
Là justement, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, c'est l'histoire de vous donner suffisamment, là vous pouvez tirer le meilleur parti de Samari justement, vous devez la sauver en tant que Marina qui n'a pas accès à la cueillette dans le train et qui ne peut pas utiliser d'armes à deux mains. Donc je ferai une vidéo peut-être plus détaillée sur Samari si cette vidéo-là fonctionne bien. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur Samari, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Vous avez toutes les autres vidéos pour résoudre les différentes énigmes. En tout cas, ça vous permet quand même pour moi, je ne savais pas, on a appris comment sauver Samari aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonne-toi, pouce bleu, n'hésite pas à aller regarder tous les guides. Tu veux une vidéo sur Samari, il suffit de mettre un commentaire. Tu veux un autre guide sur un quelconque sujet, il suffit de mettre un commentaire aussi. Force à tous. Récupérer Black Kalev, la goth, la chèvre, qui est vraiment un des personnages préférés dans l'univers de Fear and Hunger Termina. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était vraiment un de leurs personnages recrutables favoris. Et pour cause, je pense que c'est un personnage qui est quand même très fort, qui fait pas mal de dégâts. Donc on va voir comment le récupérer. Le plus simple, c'est avec Marina, parce que vous pouvez avoir la Bible de Rare, si je dis pas de bêtises. Alors il y a peut-être d'autres solutions encore avec d'autres personnages, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais en tout cas j'ai trouvé qu'avec Marina, c'était la version la plus simple. Donc déjà, faut éliminer le Woodman. Avec un Murkivial, c'est du one-shot. Murkivial, assez simple à crafter, surtout quand vous avez Marina. C'est un Yellowvial, donc 2 Golden Champignons, et un Oil qui se trouve assez facilement dans la ville. Vous allez obtenir sa axe, donc son épée qui est très puissante. Là, je me suis permis de couper sa tête aussi, qui ne me sera même pas utile étant donné que je vais me faire éclater dans la run. Mais si vous avez la Bible de Rare, mais du coup, le Woodman, c'est bon. C'est tout ce qu'il vous faut normalement. Là, je lui ai donné une carotte, pareil, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité. Mais en tout cas, avec la Bible de Rare et le Woodman tué, vous allez avoir accès à un endroit dans sa petite maison. Et ça va vous permettre justement de déclencher l'événement qui va vous permettre de recruter la Black Goat. Donc bien évidemment avoir la Bible de Rare, vous pouvez commencer avec Marina, je crois que j'ai commencé avec directement, je suis même assez sûr de ça. Un petit Murkivial, vous one-shotez le Woodman, et on va descendre dans sa maison, juste là. Alors ce qui m'est arrivé, c'est qu'après en repartant, la chèvre a commencé à manger de l'herbe, donc je suis reparti sur la gauche, là où les deux chiens arrivent, et la chèvre a commencé à manger de l'herbe, et elle ne m'a même pas aidé à faire les combats contre les chiens, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut prendre par la droite directement, parce qu'en fait elle peut pas aller à gauche, et l'herbe c'est fait justement pour la laisser là. Est-ce qu'il faut prendre uniquement par la droite pour aller dans la ville? C'est une possibilité, je ne sais pas du tout. Si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai eu déjà un peu de mal à comprendre toutes les informations en anglais pour vous réaliser cette vidéo, mais ça ne pose aucun souci. À force de refaire les runs, on finit toujours par y arriver. Vous allez arriver à cet endroit-là, qui est un peu particulier, donc j'ai allumé les bougies, et je me suis dit, je vais peut-être pas tous les allumer, parce que si ça déclenche un événement et que je les allume toutes, je ne pourrai pas vous montrer comment on recrute la chèvre. Donc vous allez à cet endroit, donc sur le petit logo qui va être juste là, il va falloir faire le bon dessin. Donc on a une vieille ici, j'ai beau lui parler, je crois qu'on gagne rien, et que voilà, de toute façon on gagne rien, et ça n'apporte rien du tout. Donc, après ça a peut-être une utilité des fois, mais parce que vu qu'il faut parler à Bella pour l'avoir, mais l'axe très puissante, hein, c'est vraiment une arme assez costaud, donc si vous arrivez à tuer le Woodman dès le début, ça peut être très intéressant pour la suite de votre run, parce que si vous arrivez à avoir Abella et la chèvre, bah vous pouvez normalement, j'ai vu, aller jusqu'au milieu du jeu sans trop de soucis normalement. Donc là, on va se mettre sur ce sigle, on va draw the sigil, donc qui est juste là, c'est le dessin avec l'espèce de 3 ronds qui apparaît de toute façon à l'écran, donc vous avez juste à refaire le même. Moi je l'ai vu sur un youtubeur anglais qui fait du Fear and Hunger Termina. On n'est pas beaucoup hein, effectivement à faire des guides sur Fear and Hunger Termina. En France je crois bien que je suis même le seul. Il y aura peut-être quelques autres, j'en ai vu qui vont arriver, mais il n'y a pas beaucoup de guides. Il y en a quelques-uns quand même en anglais, mais qui restent assez... Ils survolent quoi, ils survolent vraiment, là j'essaie vraiment de rentrer en profondeur, là normalement, de toute façon si vous avez une question, vous la mettez en commentaire, et j'hésiterai pas à y répondre, ou si vous avez une précision. À partir du moment où on a vu le man in black, qui est juste là, donc on peut lui poser des questions, enfin répondre en tout cas à ce qu'il nous demande, et à partir du moment où on l'a vu, normalement on peut recruter la Black Goat. Donc bah déjà c'est d'avoir la Bible de Rare, pour pouvoir dessiner le bon sigle, tuer le Woodman, et tout simplement ça permet de récupérer la Black Goat. Ça a l'air très simple comme ça, entre la pratique et l'exécution c'est un petit peu différent.
C'est-à-dire que le Woodman, déjà, pour réussir à le tuer, j'ai essayé de le tuer en lui envoyant de la glace au visage, ça marche pas. Donc le mur Kivial me paraît être la meilleure solution pour essayer d'éliminer, surtout si vous êtes tout seul comme ça. Si vous arrivez avec Abella, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Ou si vous arrivez avec un autre protagoniste de l'aventure. Moi, je sais pas trop si vous préférez que je vous mette les guides comme ça, ou si vous auriez préféré peut-être la run entière, parce que ça, c'est un extrait de 5 minutes d'une run qui dure 37 minutes, où je me fais ensuite éliminer donc dans le donjon par une Abella qui a l'air d'être modifiée. Elle m'a massacré en un coup, alors que j'avais le book of Englishment, le book qui permet de sauvegarder, donc un petit peu dégoûté, j'aurais dû sauvegarder en fait au moment là où j'ai récupéré la chèvre, c'est pas grave, ça sert de leçon, et ça permettra de faire une run encore plus belle. Mais la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, c'est récupérer le garde en moins de 20 minutes. Et si vous aviez une demande comme ça sur Fear and Hunger Termina, n'hésitez pas à le préciser. J'arrive à la centaine de guides sur Fear and Hunger. Je me tâte peut-être à ouvrir un Patreon, ou je sais pas honnêtement, parce qu'il y a un moment où il va bien falloir que je recherche du boulot, parce que c'est très très long, mine de rien, on se rend pas compte, mais juste une vidéo comme ça prend un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, si vous avez une question, ou si vous y a un guide que vous souhaitez voir en commentaire. Et est-ce que ça serait une bonne idée d'ouvrir peut-être un Patreon pour vous faire l'intégralité de Fear and Hunger? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que je le ferai de toute façon, parce que la passion. Force à tous, pouce bleu, abonnez-vous, à très vite. Man est l'un des premiers ennemis que vous allez rencontrer dans Fear and Hunger Termina, un des premiers ennemis vraiment difficiles. Pour le battre, c'est assez simple, allez déjà récupérer Abella, donc la vidéo est disponible si vous voulez savoir comment la récupérer. Avec elle, commencez par lui couper les bras, le bras gauche, le bras droit, et ensuite vous allez utiliser Wen Trosh, désolé pour l'accent horrible, sur le torse, et normalement ça le one-shot, c'est fini, ou ça va le two-shot. Et vous pourrez passer à l'étape suivante. Si vous n'avez pas vraiment de chance, vous pouvez sinon continuer à l'attaquer comme là sur la vidéo. Et en focus le torse, ça passe. Il fait très mal avec cet tac là, 22 de dégâts. C'est énorme. On voit que Osa, là, il est vraiment en souffrance. Vous pouvez l'avoir beaucoup plus facilement que ça, justement en utilisant ce skill. Là, c'est vraiment pour la présentation. Voilà, en utilisant One Shot ça directement, ça le kill directement. Il y a aussi Needless, on va aussi regarder ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aidé quand même à tuer le Woodman, hein. C'était très simple, le Woodman il apparaît directement, il vous permet surtout de faire la quête de la chèvre. La quête de la chèvre et comment récupérer Abella pour le battre, c'est aussi disponible sur diverses vidéos, donc directement sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu si tu veux voir une vidéo où on explique comment battre Needless. Et salut tout le monde, première vidéo de récupération d'un personnage sur Fear and Hunger Termina. On va voir comment récupérer Abella, le prérequis. Donc dès que vous sortez du train, là, allez bien lui parler directement. Vous allez voir qu'on peut désormais courir. Vous avez vu, c'est super sympa dans Fear and Hunger Termina. Je trouve que c'est une feature qui manquait vraiment au 1. On a vu comment récupérer chaque personnage jouable sur Fear and Hunger 1. Alors jouable, en tout cas qu'on peut intégrer à l'équipe. On a vu comment récupérer chaque personnage sur Fear and Hunger 1. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à vous abonner du coup, et à surtout aller voir la vidéo de tous les personnages sur le 1. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer Abella dans Fear and Hunger Termina. C'est vraiment le personnage le plus simple à récupérer, le premier personnage que vous pouvez récupérer. Prérequis, allez bien sûr lui parler, que vous soyez avec Marco ou un autre, peu importe. Là j'ai pris Marco parce que c'est celui qui permet de le faire le plus rapidement, parce que Marco il fait qu'une bouchée des chiens, il les tape à chaque fois, 2 fois, il fait très très mal. Je me retrouve quand même empoisonné, donc n'appliquez peut-être pas ça, ou essayez d'avoir des soins sur vous. Là c'était vraiment pour faire une run très rapide. Les chiens en plus ne possèdent rien du tout sur eux, et on va pouvoir filer au bunker qui est tout à gauche. Tout à gauche, on a un petit bunker qui est caché, et si vous avez parlé à Abella, je crois que si vous ne lui parlez pas, elle ne vient pas. C'est-à-dire que moi je suis déjà allé dans ce bunker avec Lévi, je pense, ou dès le début du jeu en tout cas, je suis allé dans le bunker et Abella n'est pas venue vers moi, parce que j'avais sans doute pas parlé avec elle en sortant du train. Donc vous sortez du train, vous lui demandez ce qu'elle fait sur le train, elle va vous dire qui, je l'aurai pas. Vous arrivez ici, vous avez plus qu'à ouvrir le bunker. Attention à ne pas rentrer de l'autre côté, je crois qu'il y a une autre entrée un peu plus dans la ville. Vaut mieux effectivement rentrer de ce côté-là, et là vous êtes sûr qu'elle arrive. Il suffit ensuite d'enchaîner les bons dialogues, donc vous ne l'envoyez pas balader, vous ne l'attaquez pas bien sûr. Voilà, qu'est-ce que tu fais ici? Allons checker ensemble, et ça va vous permettre de descendre tous les deux et de commencer l'aventure avec Abella. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir 2 personnages dès le début,
que de commencer avec un seul perso qui peut être plus compliqué. Même si vous avez vu qu'on peut faire des folies avec un seul perso, j'hésiterai pas à vous parler du Mazo mode, j'ai encore vraiment pas mal de choses à vous raconter sur Fear and Hunger Termina, et là, sur I Guess, et voilà, c'est parti, on a Bella qui va nous suivre, et on va pouvoir continuer l'aventure ensemble. Je me suis fait éclater juste à droite par l'espèce de vampire, mais j'hésiterai pas à vous faire une vidéo dessus. Abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré. Comment recruter Dan le médecin dans Fear and Hunger? Donc pour recruter Dan le médecin, j'ai déjà dormi une fois parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans cette petite maison là et de ne voir personne. Donc je pense que le prérequis ça doit être de dormir au moins une fois dedans ou de se déplacer un petit peu ou peut-être d'être avec Karine. Logiquement c'est de dormir au moins une fois dedans. Si vous avez une information précise là-dessus, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Donc il se situe dans cette petite cabane de pêcheurs et c'est un peu comme tout, en utilisant le bon enchaînement de dialogue, on va pouvoir le faire rentrer dans notre équipe. C'est un personnage, comme on a pu le voir dans Devenir surpuissant sur Fear and Hunger Termina, qui est ma vidéo la plus longue sur le jeu, elle fait quasiment 35 minutes, où je vous explique l'introduction et la façon de mieux commencer avec chaque personnage. On a vu que c'était un excellent personnage secondaire, donc optionnel à avoir dans son équipe. C'est pas forcément apparemment le meilleur ou le plus agréable à jouer, mais c'est le meilleur en tout cas quand on l'a dans son équipe. Il est surtout connu aussi pour devenir Pocket Cat. On a beaucoup, je pense, on a été beaucoup à voir cette vidéo de Hunter Gaming, et effectivement Dan c'est Pocket Cat. Donc ça c'est quand même une grande révélation. Il vous propose tout simplement de rejoindre votre équipe et c'est parti. Donc là j'ai pas osé achever le corps, j'ai eu peur qu'il le prenne mal, je l'ai juste looté. Et Dan va vous rajouter une compétence, c'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un, vous allez pouvoir lui faire un diagnostic médical si vous trouvez quelqu'un par terre. Vous savez qu'on a beaucoup de choix dans ce Fear and Hunger. Si vous avez une bonne sauve, vous pouvez couper la tête afin de faire d'autres actions. Et là, avec Dan, si vous trouvez un cadavre par terre, vous pouvez tout simplement faire un diagnostic médical. Donc là, that's the plan. Je ne sais pas, je pense que le plan c'était de rentrer là. Je suis parti à gauche en faisant that's plan. Et malheureusement, il a quitté justement l'aventure. Donc je pense qu'il y a quelque chose de bien précis à faire avec lui. Ça fera l'objet de toute façon d'une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à lâcher un pouce bleu les gars, parce que c'est beaucoup de travail. On se rend pas compte, même si c'est des vidéos de 2 ou 3 minutes, entre le montage, le commentary, et tout ce qui va avec, en fait, on se rend pas compte. Moi ça fait un mois que je passe beaucoup de temps sur Fear and Hunger, donc abonnez-vous, pouce bleu. Et salut à tous, on va voir comment recruter Marco dans Fear and Hunger Termina. Dans la première tâche que vous devez effectuer, c'est de tuer Tanaka. C'est vraiment pas un combat difficile. Tanaka, il fait juste des petits dégâts avec sa mallette, mais sinon c'est pas un combat très difficile. Vous devriez pouvoir le battre très facilement. Deuxième jour, vous allez pouvoir trouver Marco dans la cité en entrant, donc il est avec Pav. Et à ce moment-là, c'est là que vous allez devoir le sauver. Donc ça fait que vous devez avoir sauvé Pav, justement, c'est ce qui m'était juste là. Vous devez avoir save Pav, donc dans la Tower Front, le jour 1 au matin, à ce moment-là, pour pouvoir lui dire don't shoot ou attack the Bremen. Donc là, en lui disant attack the Bremen, vous allez vous retrouver justement à vous battre contre Pav. Il n'y a pas de dialogue d'option, là, c'est ce qu'il a mis. No dialogue option will stop him. Donc on ne peut pas stopper Pav. Pav, il est bien énervé, donc il suffit de le battre. Avec Abella, c'est un combat un peu plus dur, mais c'est un combat qui est quand même assez faisable, Vous absorbez son arme chaotique, et à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer Marco qui apprécie, on voit en plus qu'il a le fauteuil d'Olivia, et à ce moment là donc il va retourner au train et vous allez pouvoir le recruter parce que Marco en fait il part chercher le fauteuil d'Olivia justement, il est très protecteur avec Marine, je crois qu'il a une petite sœur, donc Marco est très protecteur avec Marine et Olivia. Donc très cool. D'ailleurs, vous pouvez tuer Marine, Marco et Olivia en même temps. Et à ce moment-là, il rejoindra votre aventure. Donc big up à Mythonix, là juste en bas à droite, qui m'a permis de faire cette vidéo, parce qu'il a quand même fait un guide très utile. C'est très utile parce qu'on manque vraiment de guides sur Fear and Hunger Termina. C'est pour ça que je m'y colle. Comment ouvrir les portes, c'est la vidéo qui est sortie hier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je vais sortir encore plein d'autres guides sur Fear and Hunger Termina. Il y a déjà tous les guides sur Fear and Hunger de dispo. Et si vous avez une question, que ce soit pour l'un ou pour l'autre des jeux,
n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On se revoit très vite. Comment sauver Henrik? On va voir ça tout de suite avec Mythonix, donc big up à lui. On va voir ça tout de suite. Marina n'est pas encore là, mais où est Henrik? Le voilà. Henrik est juste ici, caché, il fait un peu sursauter, ne vous faufilez pas comme ça. Maintenant, s'il veut bien m'excuser, où va-t-il? Ses yeux parcourent le plafond, apparemment affligé. Que fais-tu ici, peux-tu entendre? J'entends une horloge, mais je ne vois pas cette fichue chose. C'est vrai, maintenant tu le dis, je peux sentir le romarin, l'ail et je meurs de faim. Il y a une expression folle dans le son, tu remarques son visage qui te regarde droit dans les yeux, et tu te sens définitivement que tu ne peux pas me tromper. Est-ce que tu vas bien? Juste en reniflant l'air, je peux le sentir définitivement. Que cherches-tu? Sors. Désolé pour ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. God damn. Premier, j'étais perdu dans mes pensées. Mais ensuite, ces pensées m'ont consumé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Je suis venu ici pour trouver quelque chose à manger, pas seulement pour moi, bien sûr, de la nourriture pour les gens dans le train. J'ai pensé que pourrait être ma façon d'aider tout le monde dans cette situation. Vous avez vu toute la nourriture sur la table du dîner? C'était le manoir du maire. Il a dû cacher toute la nourriture quelque part. Aidez-moi à trouver le stockage et nous sortirons d'ici. D'accord. Beaucoup d'idées, aucune idée. Fais-moi savoir si tu trouves quelque chose. C'est en bas à droite parce qu'il y a une pièce dans laquelle tu entres et c'est comme si c'était un entrepôt de nourriture. Le battement de cœur de la ville. Le voici, à travers l'entrepôt de nourriture de l'ancienne ville. Mon pote, je l'ai trouvé, tu m'as montré la voie, jackpot. C'est ça, oh ce truc, c'est le fameux trouble bohème. Le maire a dû rassembler tout ça quand la merde a frappé le ventilateur. Tu pourrais te barricader ici pendant des mois avec autant de bonnes choses à portée de main. Je vais chercher les ingrédients pour un bon dîner. Pour combien de personnes? Sûrement 14, juste au cas où. Le désespoir a aussi trouvé quelque chose d'intéressant. Peut-être que tu trouveras une utilité à ça. Tu as la clé des égouts. Oh, c'est bien ce que je pense, tu peux entrer dans la ville avec ça. Dans tous les cas, je te retrouve au train dans 1 minute. N'oublie pas de te joindre au dîner, salut mon pote. Juste attends pour le dîner a l'air bon, Odyssée te nourrit. En fait, de manière étonnamment savoureuse, comme c'était il a adoré, bien, Eric a l'air apparemment heureux avec un sourire stupide, il l'a fait, il t'a nourri. C'est génial. Donc là, on peut voir qu'il continue à descendre justement. Je pense qu'il va aller justement dans cette salle de nourriture qui se trouve en réalité juste en dessous du manoir du maire. Hein. Si vous avez exploré le manoir du maire, vous avez connaissance de cette salle. Ensuite, il revient ici. Donc, il a trouvé, donc il dit à Henrik qu'il a trouvé justement l'endroit où est la bouffe, donc jackpot, dit Henrik, hein, tout simplement. Et ça devrait permettre de sauver Henrik aux Istop, ou en tout cas soit de le sauver, soit de le recruter dans l'équipe. Je sais pas exactement comment ça va finir, est-ce qu'on le sauve ou est-ce que juste il nous rejoint dans l'équipe. Donc là on voit en plus que lui il joue avec Osaa, donc tous les ingrédients pour préparer un bon dîner. Il manque peut-être juste une chose, donc pour 14 personnes, donc ça doit être le texte que je vous lisais justement juste avant. Il y avait la vidéo pour sauver Samari, et la vidéo pour sauver Tanaka qui sont disponibles, donc n'hésitez pas. Donc là ça a l'air d'être assez simple en soi, hein. Il a parlé à Henrik, donc Henrik ne peut pas joindre la partie tout de suite, mais il va faire de la nourriture gratuite devant ce jour. Donc si vous le rejoignez ici à ce niveau-là du train, apparemment il va pouvoir vous donner un petit peu à manger. En tout cas, il est en train de faire à manger à ce niveau-là, tout simplement. Et est-ce qu'on peut quand même le recruter? Bon, bah, il n'y a pas de recrutement. En tout cas, il est sauvé. Donc, pour sauver Henrik, par contre, pour faire ça, vous devez être quand même conscient qu'il ne faut pas que vous ayez Abella avec vous. Si vous allez sauver Abella juste avant, vous ne pourrez pas derrière sauver Henrik, parce qu'en fait pour le sauver comme ça, Henrik, tout simplement, faut aller directement au manoir du maire, et du coup c'est Abella qui va se transformer. Cette solution là étant quand même beaucoup plus compliquée, parce que récupérer Abella, ça peut quand même vous simplifier le jeu. Mais en tout cas, vous savez comment maintenant sauver Henrik, empêcher qu'il se transforme directement, qu'il prenne directement sa brûlure de lune et le retrouver à cet endroit-là au niveau du train. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. Moi en tout cas, je savais pas exactement, mais j'apprends toujours. Donc très bonne vidéo de Mythonix, comment sauver Henrik. N'hésitez pas à aller regarder comment sauver Tanaka, comment sauver les autres personnages. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.